Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna. Allez, on va passer à la bataille des scoops sur Richard Klederman. Richard Klederman qui a sillonné la planète, donc forcément il y a beaucoup d'informations sur lui. Jules qui est avec nous, vous avez habité en Chine. Richard Klederman, est-ce que c'est vraiment une star là-bas? Oui, c'est une grande star. Il n'y a pas beaucoup de Français qui sont connus. Il y a Delong, c'est Alain Delon. Alain Delon. Il y a Zidane pour Zidane. C'est ça. Et il y a Kolodeman. C'est Richard Klederman. Kolodeman, on l'appelle. Kolodeman, oui. Et en fait, on le met un peu à toutes les sauces. Et notamment, moi, j'ai beaucoup voyagé en Chine dans les trains. Et donc, c'est les trains de nuit. On reste plusieurs jours dans le train, on dort sur place, etc. Et à 6h du mat', toutes les lumières sont allumées plein pot et on met Klederman à fond dans tous les wagons pour réveiller les gens. Et je vous jure que c'est vrai. Et au bout de du cinquième réveil, c'est un peu dur, je dois avouer. Partout, on entend cette même musique aussi dans les aéroports, un peu partout. Voilà. Oui, c'est la bande-son de la Chine nouvelle, c'est ça. Klederman est partout en Chine. Allez, Kolodeman. Allez, on a d'autres infos sur Richard Klederman. On va démarrer par celle de Valérie Benaïm. Eh bien justement, Richard Klederman n'aurait peut-être jamais connu une telle carrière sans l'aide d'un DJ espagnol. Parce qu'on est en 78 et il y a un DJ d'une station de radio de Madrid qui visite Paris. Il entre dans un magasin de disques et par hasard, il achète le single, le fameux Ballade pour Adeline, qu'il va utiliser immédiatement en rentrant en Espagne comme indicatif de son émission de radio à Madrid. Et c'est un carton absolu. Tout le monde demande d'où vient cette musique, quelle est cette musique. En quelques semaines, du coup, le disque démarre très très fort, décroche la première place au hit parade des ventes et des radios espagnoles. Et donc à 25 ans, Richard Klederman, qui est encore inconnu en France, devient superstar en Espagne. Des milliers de fans l'attendent aux aéroports de Madrid, de Barcelone. La police le protège quand il sort des studios de télé. Et c'est parti pour une immense carrière. C'est fou cette affaire là, Richard. Effectivement, ça a commencé par l'Espagne. Et l'Espagne m'a amené tous les pays d'Amérique latine, donc le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Argentine, le Chili. Et bravo. Très bonne info de Valérie Benaïm, qui est saluée d'ailleurs par Richard Klederman. Alors, Laurent Guimy, à vous. Alors, parmi les millions de fans que vous avez, Richard, il y en a des plus célèbres que d'autres. Et parmi eux, il y a une star de la musique, une star mondiale, peut-être la plus grande star vivante de la musique et du showbiz, qui a un jour voué son admiration pour vous. Ça se passe au début des années 90. Vous êtes à la télévision anglaise, vous êtes invité, là, vous êtes dans votre loge. Et on entend frapper à la porte et c'est Paul McCartney qui entre et qui vous saute dans les bras en disant qu'il vous adore, il vous donne même quelques petits conseils. Il est avec sa femme à l'époque et McCartney vous saute dans les bras. Oui, j'étais très intimidé, je savais qu'il était dans le show, donc je n'osais même pas sortir de la loge. Et puis c'est lui qui est venu frapper à la porte et puis très gentiment il m'a donné beaucoup de conseils et puis des compliments. C'était quoi les conseils? Non, de pouvoir continuer et puis de me dire continue, c'est super, bravo. Ouais. Et pour l'interview, don't be stressed, quoi. C'était oui, cool. oui, voilà. Et vous avez dit donc de rester Il cool. n'a pas joué, il n'a même pas chanté. C'est moi qui devais jouer dans cette émission. J'en étais presque gêné, quoi. Mais bon, voilà. C'est fou mais ça. D'ailleurs, par rapport à Brighton, il paraît qu'il y a moins d'un an, vous avez donné un concert privé aux zoos de Londres pour que 2 tortues des Galapagos copulent. Alors, non mais si, c'est vrai. Et bien que vous soyez le prince de l'amour, ça n'a pas marché. Alors, avec le recul, est-ce que vous pensez pas que vous leur avez mis trop de pression en jouant les chariots de feu parce que c'est quand même des tortues. Peut-être. Non, je crois que c'était un piège. C'est-à-dire, je me suis retrouvé aux zoos de Londres devant un sas vitré, devant un couple de tortues de Galapagos qui avaient respectivement 70 et 80 ans. Donc, on m'a dit, allez, vas-y, joue, on va voir si ça va réveiller leur libido. Voilà. Et puis, Non, en fait, finalement, il y en a une qui aurait dû mettre un casque de scooter parce que c'est ça qui marche. Oui, Ou du Viagra. Allez, Jean-Luc Lemoyne, votre info. Sur Alors Richard, on l'a dit et on le redit, vous êtes une star internationale et comme toutes les stars, vous avez le droit de donner votre nom à des lieux publics. Nous, on connaît le boulevard Pierre Bellemare, les aires d'autoroute Cyril Hanouna ou le cul-de-sac Laurent Guimier. Et bien sûr. Et bien vous avez par exemple une rue qui porte votre nom à Las Vegas sans que personne vous ait demandé l'autorisation. Votre producteur a essayé de comprendre pourquoi, on n'a jamais su. Oui, je crois que la personne qui s'occupait de l'urbanisme m'aimait beaucoup. C'est-à-dire qu'il devait avoir de mes enregistrements. Et puis il créait des rues. Et puis voilà, j'ai mon nom là-bas. Et vous l'avez dit au début de l'émission, vous venez de Romainville, une petite ville de banlieue parisienne, où vous avez grandi. Et les habitants, il faut savoir, demandent régulièrement qu'une de leurs rues porte votre nom. Alors, ça s'est pas fait. Mais Madame le maire de Romainville, Corinne Valls, avait quand même un projet vous concernant. Écoutez-la. Là, nous sommes en train de réhabiliter, d'agrandir le conservatoire, justement, avec, on fait un auditorium un peu plus conséquent, et qui sera le lieu ouvert, pas simplement aux élèves du conservatoire, mais des extérieurs,
Et voilà, on se disait que ce serait bien qu'il ait son nom. Enfin, j'ose espérer qu'il ne va pas le refuser, je crois pas. Ah oui, on vous apprend quelque chose. Alors voilà, c'est beau. Non, très bien. Est-ce que vous accepteriez? Parce que Bien c'est une sûr, vraie avec demande. joie, avec joie. Bien sûr, j'ai passé toute ma jeunesse à Romainville, jusqu'à l'âge de 23 ans, et puis c'est une ville que j'aime beaucoup. Il paraît qu'ils sont en train de faire aussi des brioches Laurent Guimier, là, bientôt. Non, mais c'est chouette d'avoir un conservatoire qui porte son nom. Ah bah ça c'est chouette. super. Alors Pierre Bellemare, qui a la meilleure info? Il y avait des bonnes choses aujourd'hui, Pierre, hein, on peut pas Ah se bah, mentir. toutes les infos sont Ah excellentes. oui, vraiment. C'est très simple, elles sont toutes très bonnes. Donc, pour moi, ils ont tous mérité le point. Je pense que Qu'est-ce je que le les mérite je fasse plus. Honnêtement, je le mérite plus. Alors, Non, je- non, oh, je ça veux dire, va. quand Bon. c'est comme ça, je décide, puisque Oui, c'est toi qui vous me décides. donnez votre voix. Mais oui, je me donne ma voix. Pour moi, la meilleure info, c'était celle de Laurent Guimier aujourd'hui. Voilà, je le dis, c'était la celle de carte. Laurent Guimier. Oui. Eh ben, merci, moi je suis assez d'accord avec vous. Merci Laurent Guimier.